Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre première quinzaine de mai. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous sur cette période. Et vous avez avec le Witchy l'énergie des poissons qui nous parle de bonheur, d'abondance, de prospérité, d'une énergie de fluidité. Ça peut nous parler d'argent, d'abondance matérielle, ça peut nous parler aussi d'un retour de communication, de voyage, de déplacement. Il y a ce côté exotique, donc le côté marin, le côté bord de mer est très présent, peut-être des vacances aussi pour certains. Profiter des petits bonheurs, c'est aussi l'invitation de cette carte-là, c'est savoir voir le bonheur dans les petites choses, les apprécier et les partager pour les faire grandir. Alors on va aller voir votre état d'esprit. Vous avez le lièvre, je développe ma créativité. Vous avez solution ici à tout, donc on est dans une énergie très fertile effectivement, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, cette capacité à concrétiser vos rêves et vos désirs, vos projets sur cette période. Donc on voit que c'est une période très faste, durant laquelle il va se passer beaucoup de choses. Alors peut-être qu'effectivement vous serez très créatif, vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup de ressources pour faire avancer ce que vous souhaitez développer dans votre vie, expanser des projets et notamment, vous voyez, bouger, voyager, mettre en place quelque chose, acheter, vendre. Il y a cette notion-là aussi vraiment que c'est fertile. Il y a beaucoup de choses dans votre vie. C'est riche, des rencontres peut-être, de la joie, du partage. On va aller voir tout ça en détail. Alors, avec le tarot, très bien, on a un 9 de denier qui nous parle de richesse, d'accomplissement, d'être fier de soi, de concrétiser ses rêves. Il y a une énergie très autonome dans cette carte-là, donc on voit que vous pouvez vous féliciter d'avoir réussi quelque chose, d'entreprendre des projets. Il y a une réalisation personnelle. Et on a un as de denier, donc qui nous parle d'une énergie qui entre, de quelque chose que vous pouvez cultiver. L'as de denier, c'est une proposition, c'est un cadeau, quelque chose à partager. Donc là, il y a une invitation vraiment à s'ouvrir, à tenter votre chance et à nourrir un projet qui vous parle. C'est vraiment cette quinzaine-là, une énergie très intense pour manifester ses rêves et ses projets. Vous avez l'as d'épée au dos qui vous apporte un grand oui sur votre question si vous en avez une. Ça vous apporte de la clarté, un verdict, une réponse positive, une percée, une solution qui est trouvée. Donc c'est vraiment très bon. C'est de la lucidité, c'est une bonne idée. C'est le projet du siècle, c'est la clé de peut-être ce qui vous manquait, c'est la clé du puzzle. Alors on a deux cartes qui tombent. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Donc on voit aussi qu'il y a un état d'esprit qui est différent. Vous avez un état d'esprit de gagnant, de quelqu'un aussi qui fait les choses par lui-même et vous êtes fier de vous. On voit que en termes de confiance, d'estime de soi, on est au top, on se fait confiance et on est fier de son parcours, on se félicite. On peut même profiter un petit peu et se faire plaisir. Il y a une énergie aussi d'investir peut-être dans quelque chose pour soi, hein, s'offrir un voyage, s'offrir peut-être sa première voiture, vous voyez, quelque chose comme ça, s'offrir un appartement ou se gâter avec des choses un petit peu moins onéreuses, mais en tout cas, cette notion que je me fais plaisir, je gagne aussi en confiance et en autonomie, je me sens épanouie et je peux me faire plaisir.
là, l'univers me réserve quelque chose de spécial. Donc c'est quand même une période pendant laquelle vous allez recevoir un cadeau. Cet as de denier, c'est effectivement peut-être une rentrée d'argent, un nouveau projet créatif, un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous amène en tout cas à vous épanouir, peu importe ce que c'est. Alors on va aller voir, bien sûr, dans le domaine du relationnel et du matériel. On commence par le matériel. Donc là, on va aller voir l'argent, le travail, les projets, les études. On ira voir les amours après. On a le renard, le fouet et la faux. Alors, il y a une notion ici d'indépendance. C'est comme si vous alliez utiliser votre bon discernement pour vous détacher, pour vraiment régler des situations. Il y a comme une forme de déblocage, de je veux obtenir ce que je mérite, je vais me battre pour ce en quoi je crois. C'est vraiment comme ça que je le ressens. S'il y a un conflit, s'il y a une situation qui ne vous convient plus, si vous avez cette sensation de ne pas être rémunéré, reconnu à votre juste valeur, qu'on vous a menti ou quelque chose comme ça, vous allez vous battre pour obtenir gain de cause. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Vous réglez les situations, vous vous débarrassez des problèmes. Il y a une efficacité ici à toute épreuve, il y a une combativité aussi. Il y a beaucoup d'intelligence et de discernement. Donc, vous saurez vraiment... vous aurez cette capacité en fait à régler des litiges, à régler des conflits, à vous sortir d'une situation avec aisance et en votre faveur. Vous allez éviter peut-être aussi un écueil. Il y a pour certains cette idée que vous allez savoir observer avec précision les situations qui sont bonnes pour vous et celles où on pourrait y laisser des plumes. Ça, je le ressens vraiment. Pour certains, on peut même décider de quitter quelque chose pour aller justement se lancer dans quelque chose de plus fertile en toute autonomie. Je décide de me choisir, je décide peut-être de me lancer à mon compte ou voilà de faire les choses à ma façon. Voilà, il y a une émancipation, une liberté retrouvée. Avec les poissons, on avait cette notion d'argent, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se règle en termes de litige aussi, que de l'argent vous revient. Il y a des rendez-vous, il y a cette notion-là, aussi d'opportunité. Vous pouvez avoir une opportunité, donc un rendez-vous concret pour régler une situation, peut-être aussi un entretien, un rendez-vous important qui va acter quelque chose de nouveau pour vous. Vous voyez, comme un verdict, un rendez-vous important avec une administration, etc., un tribunal. Ça va faire bouger les choses. Avec le fouet, il y a la notion de sortir de quelque chose qui était enfermant. Bon, ça débloque une situation. Il y a clairement quelque chose qui se débloque. Alors, on va aller voir d'un point de vue relationnel. Relationnel pour vous, les vierges. On a l'énergie du consultant, l'anneau, le livre. Ok, donc là, il y a une énergie d'engagement. Je vais remettre une carte sur le consultant. On a l'ours qui nous parle de force. On a la maison. Donc peut-être qu'il s'agit ici de... Alors avec le livre, on a cette notion de révélation. Révélation ici annonce officialisation de quelque chose qui concerne une maison, le foyer, une relation. On officialise ici une réussite, un engagement, un achat, peut-être immobilier, ça peut être ça. Il y a des secrets qui sont révélés, il y a des sentiments qui sont révélés, quelque chose est mis en lumière. On va prendre un autre message. En tout cas, avec l'anneau, on aborde ici la question de votre rapport à l'autre. On aborde aussi une question de mettre en lumière, de vivre les choses au grand jour. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue ici, qui va vous permettre de passer une étape, un cap avec l'autre personne, avec la personne de votre cœur. Peut-être que d'un point de vue familial, il y a aussi des démarches, des aboutissements en termes de papier, d'administration, concernant une vente, un achat, peu importe, une succession. Ça peut nous dire que vraiment vous êtes dans une nouvelle étape. Là, on nous parle d'amitié sincère et solide. Confiez-vous pour vous libérer, partage au sein d'activités
et de loisirs qui vous font du bien. Alors c'est vrai que le livre, il a aussi ce côté, je me livre, je m'ouvre. Quelqu'un ici qui s'ouvre. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Mais en tout cas, on voit que il y a la notion d'avoir le courage de parler, d'avoir le courage d'être soi, de révéler des sentiments. Quelque chose ici où on se libère peut-être d'un poids aussi, on communique davantage et on est dans cette ouverture. Donc ça peut nous parler d'amitié, ça peut nous parler de nouvel amour, nouvelles amitiés, de redécouverte aussi d'une personne avec qui on va être en confiance. Il y a la notion ici de partager et d'échanger en toute intimité, en toute confiance avec quelqu'un. Ça peut être ça également. Alors on va prendre un petit message pour terminer pour vous les vierges et vous avez « Je cherche à voir plus loin ». Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Donc voilà pour vous les vierges. Dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.